Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Binance. J'ai réalisé dans cette vidéo le tutoriel le plus complet possible sur le sujet, qui va aussi bien compléter la partie PC que la partie mobile. Je vais vous montrer comment on retire nos crypto-monnaies que nous avons achetées sur Binance vers un wallet externe. Ça peut être une clé Ledger pour sécuriser ses fonds et être 100% propriétaire de ces crypto-monnaies, ou un wallet un peu plus traditionnel de type hot wallet. J'ai fait des vidéos à ce niveau-là si vous souhaitez éventuellement choisir le wallet qui vous convient. Personnellement, je ne garde jamais de crypto-monnaie sur Binance pour la simple et bonne raison que, de manière générale, toutes les plateformes de type Binance et compagnie, je ne veux pas stocker mes cryptos dessus. Il y a eu trop d'histoires dans le passé avec des concurrents de Binance qui fait que les plateformes ont fermé et quand la plateforme ferme, toutes vos cryptos disparaissent en même temps. Alors oui, Binance est régulé, Binance est probablement le plus sérieux du marché, mais je ne préfère pas prendre de risques avec mes actifs. Donc, je vais vous montrer maintenant un petit tuto comment retirer les crypto-monnaies de Binance. Quand vous êtes sur la homepage de Binance, vous retournez dans votre portefeuille ici en haut à droite, cliquez sur Vue d'ensemble du portefeuille. Vous cliquez sur Retrait et là, vous définissez quelle crypto-monnaie vous voulez retirer et vers quelle adresse. Pour ce faire, vous sélectionnez donc la crypto-monnaie de votre choix. Ici, je vais sélectionner Bitcoin. Je vais entrer l'adresse sur laquelle je veux recevoir ces Bitcoins. Et vous voyez, au moment où vous rentrez l'adresse, ça détecte automatiquement le réseau sur lequel vous voulez envoyer. Si je clique dessus, vous voyez, je peux sélectionner un autre réseau. Mais là, vous arrivez dans quelque chose de très avancé, donc laissez l'automatisation de Binance pour faire ça. Il y a plein de réseaux, le Lightning Network, etc., le réseau natif. Ensuite, ici, je peux entrer le montant de Bitcoin que je souhaite envoyer. Là, je vais cliquer sur maximum. Et maintenant, en cliquant ici sur retrait, je dois indiquer si c'est une adresse externe ou si c'est personnel. Je dois sélectionner si c'est un portefeuille qui m'appartient ou si c'est un autre exchange, par exemple comme Coinbase qui est un concurrent de Binance. Donc, admettons que ça soit une clé Ledger, c'est le premier. Je déclare que les informations sont véridiques et vraies. Je clique sur soumettre. Je vois un récapitulatif de ma transaction. Je clique sur continuer. À présent, je dois faire les vérifications qui me sont demandées pour chaque retrait, puisque Binance veut s'assurer que les retraits en cours, c'est bien vous qui êtes en train de les faire et que ça ne soit pas une fraude. Donc, vous devez revalider avec l'application Authentificator par mail avec un code et également avec authentification faciale via le téléphone. Ça, une fois que c'est fait, ça sera validé et vos fonds seront envoyés en dehors de la plateforme. Sachez que si ce retrait à chaque fois est un peu compliqué et un peu long à faire pour vous, vous pouvez mettre les adresses qui vous appartiennent en whitelist. Et pour ce faire, vous cliquez ici dans Mon compte, dans Paramètres. Ensuite, vous descendez vers le bas et vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle la liste blanche des retraits. Vous pouvez setup vos adresses, paramétrer les adresses que vous utilisez au quotidien, par exemple de votre Ledger, l'adresse Ethereum et l'adresse Bitcoin par exemple, et en activant la whitelist, vous n'aurez plus besoin de faire toutes ces vérifications à chaque fois, puisque Binance sait que ces adresses, c'est les vôtres, et vous pourrez faire les transferts comme ça, sans avoir à refaire toutes les vérifications à chaque fois. Ça fait gagner un petit peu de temps et c'est un petit peu plus smooth. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver cette vidéo très facilement. Si vous avez perdu un petit peu la mémoire sur certains points, ça vous fera gagner beaucoup de temps. L'autre point également que je tiens à vous préciser, c'est que cette première étape de savoir acheter, transférer, etc., la crypto-monnaie et les bitcoins, c'est la première étape de l'univers de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un sujet extrêmement vague. Sur cette chaîne, je traite tous les sujets en profondeur et de manière détaillée et de manière pédagogique. Je vous invite donc une fois de plus à vous abonner à la chaîne. Et sachez qu'il y a également un groupe Telegram avec des choses très intéressantes où on essaie de trouver des petites pépites avant tout le monde, les cryptos un peu méconnus du grand public avant qu'ils soient sur Binance par exemple. J'ai aussi plein de petits tutos comme par exemple comment configurer son wallet, quel est le meilleur wallet crypto, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue dans l'écosystème des crypto-monnaies. Bye bye, c'était Buller.